Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le 9 septembre 2025. Il est, il me semble, 1h, si je ne me trompe pas, 1h56 à peu près. Bon, alors, c'est juste pour rappeler aux musulmans. Moi, je suis chrétien, j'étais musulman et je me suis converti en prière depuis un an. Mais ma foi chrétienne, je l'avais à l'âge de à peu près 6 ans. Bon, on s'arrête là. Alors, un grand salut pour ceux qui me suivent et qui m'apprécient, je les remercie infiniment. Et un grand salut pour ceux de ma confession, les catholiques. Point. Alors, je vais vous rappeler, vous les musulmans, vous avez un savant le plus érudit des derniers temps. Et c'est le seul que j'ai constaté. C'est Marmara Metmati. C'est le seul savant des temps derniers. Bon, pardon. Il se pose une question. Il a fait une vidéo. Et donc, il se posait 3 questions. Donc, je vais lui répondre, je pense, deux de ces questions où il avait besoin d'avoir une réponse. Alors, je vous rappelle, Metmati Marmara, c'est le savant musulman des derniers temps. Il n'y a pas mieux, ni plus haut, devant Dieu. Pas un musulman. Bon. Donc, ce monsieur que je respecte et que j'apprécie parce que je considère comme mon frère, nous avons le même Dieu et nous avons le même sang. Et il préfère le prophète de Jésus. Bon, c'est son droit, hein, c'est son droit. Et je ne condamne pas, parce qu'il est dans la vérité. Mais moi, j'aime le plus haut, qui vient à la fin des temps, qui est écrit dans le Coran. Il s'appelle Aïssa. Bon, il n'y a aucune polémique entre moi et lui. Moi, il est dans la vérité. Mais c'est simplement pour lui dire, il se posait des questions. Donc, alors, il se posait quelle question qu'il se posait? La première question qu'il se posait, c'est le crachat. C'est vrai que quand j'étais en 5e, donc au collège, je crachais souvent par terre. Et il y a mon directeur qui est venu me voir et qui m'a fait la réflexion. Il m'a dit, Najem, je veux plus que tu craches par terre. Là, je crachais, pas pourquoi, mais je crachais souvent par terre. Et j'ai arrêté de cracher par terre. Dès que mon directeur, mon proviseur, plutôt c'était mon proviseur, qui est venu me voir, il m'a dit, Najem, je veux plus que... On m'a dit que tu crachais par terre. Quelqu'un lui a dit. Et donc, j'ai obéi. Je lui ai dit, oui, monsieur, je le ferai plus. J'ai obéi. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Alors, dans l'islam, qu'est-ce qu'il dit sur le crachat? Bon, alors le crachat, il y a un nommé, pardonnez-moi, Nawawi. Bon, Nawawi, il a écrit un livre, je l'ai d'ailleurs, je crois que c'est le... Bon, j'ai un livre de lui. D'ailleurs, il a écrit un livre qui est très, bon, pas intéressant, mais pas intéressant dans ce que lui veut dire, mais il y a des choses qui ne sont pas justes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que M. Metmati ne comprend pas, un de mes frères, de Dieu, voilà, nous avons le même Dieu, il croit en Jésus, à Issa, pour lui c'est un prophète, mais moi c'est mon Seigneur, bon, le fils de mon père. Bon. Alors, Nawawi dit, lorsque nous crachons, nous devons pas cracher à droite, quand tu craches dans la rue, par exemple, crache pas à droite, crache à gauche, mais pas à droite. Et alors je me suis dit, pourquoi à gauche et à droite, vu que nous avons 2 anges de chaque côté. Donc je me suis dit, derrière, je me suis dit, peut-être qu'il faut cracher derrière. Mais derrière, il y a des gens. Il y a des gens qui vivent avec toi.
Donc derrière, il y a du monde aussi. Donc à l'époque, il y avait du tissu. Il aurait dû dire de cracher dans du tissu. Aujourd'hui, c'est des mouchoirs en papier. Hein. Tu vois, je prends 1,50 €, voilà. 1,50 € les 20 paquets. Bon. Donc, j'ai pas compris pourquoi Nawawi a dit on crache à gauche, mais pas à droite. Et ni devant. À gauche, il y a aussi deux anges. Il y a l'ange qui est à gauche. Tu craches pas dessus. À droite, tu craches plus, il y a un ange. Devant, il y a Dieu. Et derrière, quand tu te tournes pour cracher, il y a des gens. Dieu te dit dans le Coran, respecte les gens qui t'entourent. Tu ne vis pas seul. Et un soir, bon, je ne dis pas dans la soirée, il faut vous référencer à vos, comment dire, à votre pensée et puis à votre savoir. Donc, je ne comprends pas, à l'époque de Nawawi, il y avait du tissu. Donc, il fallait juste baisser la tête et juste de baisser, de cracher sur un tissu. Il a dit non, on crache à gauche, alors qu'il y a un ange. Et derrière, on ne peut pas. Et devant non plus. Je dis pourquoi. Voilà. C'est la raison pour laquelle je voulais expliquer à M. Mehmeti Mamara, qui est un savant d'ailleurs islamique, qui est l'un des plus hauts hommes qui a compris ce que c'est que son prophète. Donc voilà, je voulais lui poser la question. Alors on va revenir par la femme du prophète Aïcha. Bon. Ouais, il y a un deuxième sujet, vous ne comprenez pas. Bon. Alors, ce que vous ne comprenez pas chez Aïcha, c'est que on a fait courir des rumeurs. Alors c'est Abu Huraira. Abu Huraira, il disait que Aïcha, la plus jeune, elle avait peut-être 20 ans, l'une des plus belles femmes de ces femmes, il en a eu 14. Hein. Il a eu une chance, le prophète Mohammed, parce que je pense qu'il a eu 14 femmes. Il avait 2 pièces. Elles étaient toutes soumises à lui. C'est une belle récompense et un beau bonheur que Dieu a donné à ce prophète musulman. Bon, on s'arrête là. On va revenir donc à la plus jeune, Aïcha. Bon, je ne sais pas, que Dieu me pardonne, la dimension de sa poitrine, ses cheveux lisses et ses yeux d'amande. Bon, bref. Abu Huraira disait qu'elle marchait avec une chaussure dans la rue, à 20 ans. Une belle femme. Marcher avec une chaussure dans la rue, devant tout le monde, c'est pas l'humiliation. Il voulait l'humilier, il voulait humilier les femmes de cet âge-là, à cette époque, pour se retourner vers les jeunes garçons. Vous comprenez? Et il humiliait les femmes, les jeunes filles, c'était pour aimer les jeunes garçons, dont Napoléon en a fait une écriture en Égypte. Il faut revenir sur la vie de Napoléon pour avoir une confirmation de ce que je dis. En Égypte, les hommes retournaient, ils ne tournaient pas sur la femme parce que pour des raisons, ils disaient qu'elles étaient mal habillées, mal coiffées, etc. Et qu'ils adoraient les jeunes garçons en Égypte, au temps de Napoléon. Mais Aïcha était belle. Elle se lavait, il y avait de l'eau et elle croyait en Dieu. Donc son mari lui avait expliqué comment faire pour être propre. Et Abu Huraira, il dit c'est la fille du prophète dont il est mort. Il s'est éteint entre sa poitrine. C'est une des plus belles filles qu'il a eues, femmes qu'il a eues. Et donc ce monsieur Abu Huraira, qui se prend pour un savant de l'islam, dit qu'elle marchait avec une chaussure comme une folle. Vous comprenez? Alors c'était juste un argument pour que les hommes de son époque aiment les jeunes garçons et que les filles de cet âge-là sont pas intéressantes. Vous comprenez? Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis à M. Mehmeti, parce qu'il est assez savant, il comprendra ce que je dis. Donc voilà, c'était juste
de, de rassurer les hommes qui aimaient les jeunes garçons, c'est tout, à cette époque. Donc Napoléon en fait une écriture sur sa vie en Égypte, lorsqu'il voulait conquérir l'Inde. Voilà. Je pense que j'ai dû tout dire à ce sujet. Voilà. Je fais juste une vérification, si vous permettez. Voilà. Donc j'ai tout dit, je vous souhaite une bonne soirée, et surtout à cet homme que j'apprécie beaucoup et qui m'a fait comprendre une vérité, que j'étais dans l'erreur, dans l'islam, aujourd'hui. Amen. Je vous remercie tous, à bientôt.